Bon les amis, on est le 3 janvier 2025 et il est temps que je vienne vous faire ici mon bilan sur mon grand écart. Est-ce que à 42 ans, j'ai réussi à faire le grand écart en une année? Donc il y a presque pile une année, je venais vous faire une vidéo ici qui s'intitulait est-ce qu'on peut réussir à faire le grand écart à 42 ans, même si on n'a pas de passé de gymnaste, danseuse, etc. Et si on n'est pas très souple à la base, hein, moi je suis prof de yoga, mais voilà, je ne suis pas super souple. Et puis, je vous avais partagé un plan d'entraînement que j'allais suivre de manière rigoureuse durant toute l'année. Je m'étais fixé pour objectif de réussir à faire le grand écart au bout d'une année, avec un entraînement pas trop contraignant. Un entraînement de 3 fois par semaine avec des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube avec plusieurs techniques. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas tenu la routine que je m'étais fixée, tout simplement parce que ça m'ennuyait. C'est pas aussi amusant de s'entraîner à faire le grand écart que de s'entraîner à faire le handstand, typiquement, pour lequel je m'amuse énormément. Du coup, c'était très difficile pour moi de suivre cette routine que je m'étais imposée. Enfin, je m'étais imposé moi-même cet objectif, mais voilà, c'était très difficile pour moi de tenir cette routine que j'ai abandonnée, je pense, au bout d'un mois. Franchement, et le point principal, c'est vraiment que je m'ennuyais pendant les exercices. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Rien pendant un moment, mis à part bien sûr les cours de yoga que je donne et que je prends, qui travaillent bien sûr aussi la flexibilité, mais qui ne travaillent pas spécifiquement le grand écart. Ensuite, j'ai engagé un coach en flexibilité que j'ai trouvé sur Instagram. C'est quelqu'un que je suivais déjà depuis un moment. Et j'ai vu qu'il proposait des coachings virtuels pour atteindre des objectifs, différents objectifs, handstand, etc., posture avancée, et aussi justement des objectifs de souplesse. Alors, du coup, je me suis engagée avec lui pour quand même... C'est des abonnements au mois, quand même, pour, je pense, 3 ou 4 mois. Et là, il m'a vraiment fait un bilan. Il a regardé sur des vidéos où j'en étais avec ma souplesse et on a fixé des objectifs. Et on avait fixé pour moi l'objectif du pancake. Donc, ce n'est pas le grand écart comme je l'ai travaillé ici sur les vidéos, mais c'est un écart plutôt sur les côtés avec ce qu'on appelle un pike, donc le haut du corps qui va descendre en direction du sol. Donc, j'ai travaillé surtout sur cet objectif-là. Et ça, je l'ai pas mal fait. J'avais 2 entraînements par semaine. Je devais lui envoyer des vidéos. Il y avait du coaching derrière. Donc, il y avait cette notion de devoir rendre des comptes à quelqu'un si on veut. Et ça, c'était vraiment pas mal. Mais là aussi, au bout d'un moment, je me suis un peu lassée. Tout simplement parce que... il faut se motiver à faire ça à la maison et honnêtement, moi j'ai vraiment de la peine à me motiver à faire les choses toute seule. J'adore prendre des cours en ligne, j'adore suivre des cours, mais j'ai besoin d'être guidée. Du coup, j'ai après aussi abandonné ça vers l'été. Et puis du coup, après l'été, j'ai découvert ici à Bienne, là où j'habite, un cours de stretching. Donc c'est une ancienne gymnaste qui propose ça, donc c'est des cours de stretching, c'est pas du yoga, c'est vraiment du stretching, donc c'est assez dynamique, assez poussé comme ça. Et puis depuis environ août, mis à part une pause en automne, j'y suis allée pratiquement une fois par semaine. Et là, j'ai vu vraiment de réels progrès, surtout d'un côté, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a un côté qui est plus souple que l'autre. Donc voilà, je ne fais plus les exercices à la maison. Donc je vais vous montrer plus ou moins ce qu'on fait comme exercice au stretching. Je vais faire l'entraînement maintenant, filmer l'entraînement devant vous. Et à la fin, je vous révélerai si j'ai enfin réussi le grand écart à bientôt 43 ans. Dans 2 jours, j'ai 43 ans. Allez, je vous emmène avec moi.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai quand même fait pas mal de progrès avec la jambe gauche devant, mais ça touche pas encore complètement par terre. Avec la jambe droite devant, franchement, c'est vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Donc voilà, objectif non atteint, mais je pense honnêtement que si j'avais été plus assidue, entre les cours de stretching 1 fois par semaine, je faisais encore cette routine ou une partie de la routine 1 ou 2 fois par semaine, et si j'avais fait ça depuis le début de l'année, eh ben, je pense que je l'aurais mon grand écart aujourd'hui, honnêtement. Et du coup, voilà, je vais continuer à travailler là-dessus durant l'année 2025. Je ne vais pas continuer à documenter ça parce que c'était un peu un délire comme ça. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez pu voir que cette chaîne ne sera plus une chaîne où je vais proposer des cours de yoga. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vraiment fait de manière très intense. C'est quelque chose que je réserve à ma plateforme de yoga en ligne où je donne des cours depuis plus de 4 ans, depuis ici, ma chambre à coucher. Mais ce n'est pas des cours pour atteindre le grand écart. Donc, je ne vais pas continuer à documenter ça ici sur cette chaîne. Vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo. Cette chaîne a pivoté depuis le début d'année. Je ne vais plus proposer de contenu yoga ici dessus. Je vais m'adresser principalement aux profs de yoga et aux thérapeutes et aux coachs qui veulent développer leur visibilité grâce aux outils du web. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo après la dernière, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle vient là aujourd'hui maintenant avec son grand écart, vous inquiétez pas, j'avais envie de faire cette vidéo bilan aussi pour documenter ça pour moi et puis pour répondre aux quelques personnes, 2-3 personnes qui m'ont demandé des nouvelles de mon grand écart une année après. Donc voilà, c'est mon bilan. Effectivement, l'objectif n'est pas atteint, mais il y a de la progression et je suis vraiment très contente de cette progression et franchement, ça me montre que même des fois avec peu d'efforts, quand on a les bons exercices, eh ben, on peut atteindre les objectifs. Et je pense que vraiment, c'est ce que moi, il me fallait, de tester plusieurs différentes approches et de voir celle qui fonctionne pour moi. Clairement, celle du stretching, c'est celle qui me motive, qui fonctionne le mieux, mais aussi qui me motive le plus quand même le fait d'aller dans un cours, d'aller dans un cours collectif avec d'autres personnes. En plus, le samedi, elle propose une formule stretching et café ensuite, donc voilà, ça m'attire toujours beaucoup, ce genre d'événement où il y a un café offert à la fin. Donc je vous encourage aussi, si vous galérez à faire ça, à atteindre vos objectifs, simplement en suivant des vidéos ou comme ça, de voir si dans votre région, vous ne trouvez pas un cours soit de yoga qui est vraiment axé souplesse, soit justement un cours de stretching ou peut-être aussi un cours de cirque. C'est souvent aussi dans ce domaine-là qu'on peut trouver des personnes qui sont spécialisées là-dedans. On peut bien sûr prendre aussi des coachings individuels pour travailler des choses encore plus spécifiques, un peu comme je l'ai fait avec le coach virtuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous travaillez toujours encore votre objectif grand écart. Dans 2 jours, je vais avoir 43 ans. Je ne perds pas espoir d'avoir le grand écart, en tout cas du côté gauche, peut-être d'ici la fin de l'année 2025. Voilà, je vous souhaite une très belle année. Comme je l'ai annoncé sur cette chaîne, il y aura plus de vidéos yoga, il y aura des vidéos qui seront plus axées marketing, digital, mindset et aussi outils tech pour développer sa visibilité et son activité en ligne pour les profs de yoga, les coachs, les thérapeutes ou tout autre entrepreneur passionné. De mon côté, je vais encore devoir jouer un peu ici et apprivoiser ce nouveau setup de lumière que j'ai choisi pour mes cours. Je ne suis pas encore 100% content. J'avais envie de créer une ambiance lumineuse pour mes cours de yoga avec cette petite LED colorée derrière le meuble. Donc ouais, je vais voir ce que ça va donner. Voilà, c'est un peu du n'importe quoi cette vidéo, je m'en rends compte. Mais bon, j'ai aussi dit que je voulais me lancer de manière spontanée. De plus spontanée ici sur YouTube pour partager des choses qui me font plaisir et partager mon avancement dans le grand écart. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous.